Nous recevons Dominique Vidal, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, historien, on vous a longtemps lu au Monde diplomatique, mensuel français. Vous êtes notamment l'auteur du Retour des populismes, édition La Découverte avec Bertrand Badi. Pourquoi, selon vous, Dominique Vidal, une majorité de Brésiliennes et de Brésiliens ont choisi cet homme? Écoutez, l'affaire brésilienne est dans la droite ligne des victoires populistes précédentes. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'alternative. La corruption dont on accusait le Parti des travailleurs, tous les partis en fait, ils sont plus ou moins mêlés au Brésil, la corruption a fait que la gauche n'existait plus, n'était plus un choix. Donc les Brésiliens ont choisi l'autre. Pour autant, on a le sentiment que les Brésiliennes et les Brésiliens veulent plus d'ordre, plus de sécurité. Vous l'avez dit, la fin de la corruption. Est-ce que vous diriez qu'ils ont oublié l'autre partie de la politique que représente et qu'incarne cet homme? Je ne le crois pas. Je crois, si vous voulez, que Lula a déçu, comme d'autres dans d'autres pays ont déçu. Et qu'à partir du moment où la déception est forte, on en veut plus aux siens qu'aux autres. La corruption, bien sûr que les autres en sont partis, mais là, on en veut aux siens. Dominique Vidal, c'est qu'il y a des partisans de droite et d'extrême droite qui ont voté pour cet homme. Ils le disent d'ailleurs parfois lorsqu'ils sont interrogés. Ils disent « je ne veux plus du communisme, je ne veux plus du socialisme ». Mais il y a aussi des déçus de la gauche brésilienne et des années Lula. Absolument. On l'a vu aussi en France dans les mêmes conditions un peu. C'est-à-dire, on a élu François Hollande parce qu'on était déçu de Nicolas Sarkozy. On a élu Emmanuel Macron par déception de Hollande, etc. etc. C'est une logique qui est une des logiques centrales, à mon avis, personnellement, du phénomène populiste. Avec un paradoxe, cet homme est soutenu, dit-on, par les milieux financiers, notamment par les grandes entreprises de São Paulo, de l'école de Chicago, notamment. Son conseiller économique vient de Harvard. Mais écoutez, il n'y a pas que le Brésil où l'on mesure combien le grand patronat peut avoir, parfois, de goût pour la droite dure, voire la droite extrême. Alors, Le Retour des populismes, c'est le titre de votre livre. Vous l'avez prononcé très tôt lors de cet entretien, Dominique Vidal. On a parfois du mal à s'y retrouver. C'est un peu fourre-tout, populisme. En fait, c'est quoi le populisme? Si vous voulez, ça n'est pas une doctrine. C'est pour ça que le mot « isme », le terme « isme » qui est à la fin, est trompeur. Ce n'est pas le communisme, le socialisme, le judaïsme, le christianisme. C'est un ensemble de pratiques et de discours politiques qui peuvent être d'ailleurs de gauche ou de droite, qui peuvent être au nord ou au sud, mais qui ont en commun une série de points qui sont des points absolument frappants. De parler directement, par exemple, d'entendre dire je vais tuer tous les toxicomanes aux Philippines, ou je vais demander aux forces de police de... C'est peut-être l'extrême, mais dans le populisme, on a le culte du chef, parfois même le mouvement porte son nom, péronisme. Ouais. Il y a le mépris de la démocratie. Il y a le refus de tout ce qui est priorité à l'économique et au social, considéré comme au cœur de la politique. Mais on dit aussi parfois que c'est un mot qui est utilisé pour dénigrer son adversaire politique. Est-ce votre sentiment? C'est vrai que c'est un mot qui a une tonalité négative. Mais je veux dire, on ne peut pas s'arrêter simplement à cette tonalité, il faut rentrer dans le détail. Je ne vous ai pas dit, par exemple, c'est très important, qu'il y a la défense, presque la religion, de la souveraineté, de l'État, contre tout ce qui est supranational, donc la critique de l'Europe, par exemple. Qu'est-ce qui va changer, Dominique Vidal, pour les Brésiliennes et les Brésiliens? Qu'est-ce qui peut changer avec l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro? Je crois qu'il va y avoir à la fois un durcissement de la politique économique et sociale au détriment des couches défavorisées, pour lesquelles le Parti des travailleurs avait lutté, pendant une période en tout cas. Il va y avoir un durcissement aussi d'une réduction, je dirais, de la démocratie, voire pire. Enfin, on a quand même entendu une nostalgie de la junte. Il y a pourtant un contre-pouvoir très fort, notamment avec les députés fédéraux. C'est vrai, ça n'est pas joué, tout n'est pas fait. Une élection, on le sait bien, ne change pas tout, mais elle donne une dynamique qui est une dynamique qui peut aller très loin. Ouais. Il disait, je vais respecter la Constitution, une question qui peut paraître anodine, mais sur le drapeau brésilien, il est écrit ordre et progrès. L'ordre, je crois que ses électeurs peuvent lui faire confiance pour assumer cette fonction. Pour le progrès, c'est plus le progrès, douteux, il y a de quoi douter. Mais est-ce qu'il est inscrit dans la Constitution brésilienne, le progrès? Oui, bien sûr, mais vous savez... Il a dit qu'il allait la respecter. Le Brésil a une histoire. Cette histoire a comporté une junte militaire extrêmement brutale
Et j'ai personnellement un peu de doute quand j'entends le nouveau président élu parler de la Constitution. Il ne l'a pas fait pendant sa campagne électorale. Merci beaucoup, Dominique Vidal, d'avoir répondu à nos questions.